Bonjour famille. Pourquoi je culpabilise quand je ne respecte pas mes engagements? Quand je pense à cette réflexion, ça m'évoque tant de choses. C'est une idée qui me travaille l'esprit de manière continue. J'ai tant de choses à dire à ce sujet. Premièrement, l'image de la personne que je voudrais être, c'est l'image de quelqu'un qui est accompli, qui avance sur ses projets, qui a une vie remplie, qui s'entraîne, qui apprend une langue, pour ne citer que quelques-uns de mes projets, et qui prend soin d'elle, de ses proches, et qui est épanouie. Ça, c'est la version 1.0. Mais la version 2.0 de ma personne, c'est quelqu'un d'accompli en fait. C'est une personne qui fait tout pour atteindre ses objectifs. C'est une personne disciplinée, qui n'abandonne pas malgré les hauts et les bas. Et ça, c'est la version de ma personne idéalisée. Et cette version-là, c'est la version à laquelle j'aspire ressembler. Mais je ne vais pas vous expliquer à quel point ça me fait mal de penser à cette version et de me dire que j'ai tant de choses à faire. Je ne suis même pas à 10% de tout ce que je compte faire pour arriver à cette version de ma personne. Et j'avais dit dans une vidéo dernièrement que ça me stressait parce que maintenant je savais ce que je voulais faire. Et j'ai l'impression que ça rejoint un peu la même idée. Sauf que ici, c'est plus le sentiment de culpabilité qui m'anime parce que ça m'arrive en fait de prévoir de faire des choses, m'entraîner, étudier, par exemple, faire des vidéos YouTube et je me retrouve à ne pas les faire. Et voilà, savoir pourquoi je ne les fais pas, tout simplement. Et après, je culpabilise, je me sens mal à un tel point que après je ne fais plus rien. C'est si difficile. Waouh, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. J'ai l'impression que je suis tout le temps dans ce combat intérieur. Je trouve aussi qu'il y a une différence entre le comportement et l'identité. On peut parler du comportement comme quelque chose d'isolé. Supposons qu'aujourd'hui, je ne vais pas à la salle de sport. C'est un acte isolé. On ne peut pas dire que ça définit ma personne et que c'est mon identité. Comme aujourd'hui, je ne suis pas partie à la salle de sport, je suis une personne non disciplinée. Je trouve que cette distinction est vraiment importante parce qu'on ne doit pas définir une action comme étant un trait de caractère ou comme étant quelque chose qui nous définit intrinsèquement. Qui n'a jamais manqué à ses obligations? Qui n'a jamais eu des périodes où justement tu es juste dans ton lit, tu ne fais absolument rien? Tu es censé faire des choses dans la journée, mais ce jour-là, tu ne fais absolument rien. Et ce pour plusieurs jours consécutifs, par exemple. Est-ce que dans ce genre de période, tu te sens mal parce que tu n'as pas fait ce que tu as fait et tu te dis que c'est mal, ça veut dire que je ne respecte pas mes engagements, ça veut dire que je ne suis pas une personne fiable envers moi-même? Est-ce que ce sont des pensées que vous avez parfois? Si c'est le cas, je pense que la distinction entre comportement et identité est vraiment de mise parce qu'un comportement isolé ne peut pas définir ton identité. Supposons que sur toute l'année, donc les 365 jours, il y ait par exemple 30 jours ou 50 jours où tu n'as pas fait ce que tu étais censé faire et tout le reste de l'année, tu es parti répondre en tout cas à tes devoirs. Est-ce que, si on prend cet exemple, ça fait de toi quelqu'un qui n'est pas discipliné? Est-ce que ça fait de toi quelqu'un qui ne répond pas à ses engagements? Je pense qu'on sera unanime sur le fait que non, absolument pas. Et je trouve qu'on doit se donner beaucoup de patience et on ne doit pas être aussi dur envers soi-même. En ce qui me concerne, je vois souvent un schéma répétitif dans ce cas de figure. C'est le cercle vicieux entre la procrastination et la culpabilité. Je vous explique. Quand je ne fais pas ce que j'ai dit que j'allais faire, je commence à culpabiliser. Ensuite, comme je culpabilise et que je me dis que j'ai mal agi, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Après, je n'ai envie de rien faire et je suis dans mon lit, je dors. Et cette journée est une journée vide en quelque sorte parce que je n'ai absolument pas fait ce que j'étais censée faire. Le jour d'après, je culpabilise toujours. Je ne fais rien, je suis dans mon lit. Et là, la procrastination se fait de plus en plus forte. C'est un cercle vicieux parce que l'un appelle l'autre. Quand je culpabilise, la procrastination n'est pas bien loin. Je commence à ruminer par rapport à ça. Ça me démoralise et j'ai l'impression que je dois
faire un effort surhumain pour reprendre ce que j'étais censée faire. Et c'est horrible vraiment comme sensation parce que c'est un combat difficile, mais en même temps, c'est facile parce qu'il faut juste faire le premier pas. C'est ça en fait. Mais je vous assure que quand je commence le cercle vicieux de la culpabilité et puis de la procrastination, et famille, nothing can stop me. Nothing can stop me. Et à partir de quelques jours, je suis même très modeste. Des fois, ça peut durer une semaine, voire 2 semaines, où je n'ai juste pas le moral et je suis juste là à rester regarder des films, des séries. Je ne cherche que le divertissement, je cherche quelque chose de rapide à consommer, numériquement parlant. Je cherche quelque chose qui ne va pas me demander de réfléchir. Je ne veux pas faire d'activité, je ne veux pas faire quelque chose en tant que tel. Ça peut durer plusieurs semaines. Famille, j'ai honte. Oh, famille, j'ai honte. Don't judge me. Anyways, mais après les semaines de procrastination, culpabilité, procrastination, après ce cercle-là, qui dure plusieurs semaines, ça c'est dans le cas extrême. Ne pensez pas que c'est une habitude. Hein? Après ça, je recommence petit à petit à faire des choses, à me mettre en mouvement déjà. C'est vraiment important pour moi quand je suis dans ce genre de période et que je veux casser le cycle. Je commence à me mettre en mouvement. Ne serait-ce même qu'en faisant du sport, je sais que ça va m'aider à me changer les idées et à reprendre du poil de la bête. Parfois, c'est vrai que je suis exigeante aussi envers moi-même parce que il y a plein de choses que j'aimerais faire plus tard et des fois, je pense que j'ai tendance à vouloir tout faire en même temps. Je ne peux pas savoir pourquoi. Mais je suis trop pressée, j'ai l'impression que je n'ai aucune patience. Ce n'est même pas une impression, je n'ai pas de patience, famille, je n'ai pas de... Mais c'est quelque chose sur lequel je travaille de manière assidue. C'est une bonne chose d'être exigeant ou exigeante envers sa personne, mais il faut se donner des objectifs réalisables et il ne faut pas se mettre en tête qu'on doit tout faire parce qu'on veut faire beaucoup de choses ou qu'on doit tout faire maintenant. Je pense que ça c'est mon fléau personnel. J'ai envie de tout faire maintenant. Je trouve qu'il y a une différence entre être exigeante envers soi-même et être injuste envers soi-même. Des fois, on peut vraiment mal se parler à soi-même. Des fois même s'insulter soi-même. Des fois avoir une image mauvaise de soi-même, surtout quand on ne répond pas présent à nos engagements. Et je trouve que ça peut arriver à plusieurs personnes. Moi aussi, ça m'arrive parfois de me sentir mal et de ne pas tout le temps avoir des paroles gentilles à mon encontre dans ces instances. Et je pense que ce qui me fait le plus mal par rapport à ça, c'est que je trouve ça injuste de culpabiliser. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je trouve ça injuste envers moi-même de culpabiliser par rapport à ça. Mais en même temps, je sais que si je culpabilise, c'est pour une bonne raison. Ça veut dire que mes projets me tiennent à cœur. Ça veut dire que la version 2.0 de ma personne, là, je veux tellement arriver là-bas que je culpabilise. Ça me fait mal, ça peut me tuer en fait. Je dois dire que si je transpose cette situation chez quelqu'un d'autre, supposons chez mon ami, et que mon ami vient me raconter ça et me dit qu'il ou elle se sent coupable parce qu'il ne fait pas ci, ou bien elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ça, et elle passe plusieurs jours à ne rien faire parce qu'elle expérimente le cercle vicieux de la culpabilité et ensuite de la procrastination. Je vous assure que si mon ami vient me dire ça, je serais comme ça, en train de prendre sa main pour dire que je te comprends, moi aussi c'est la même chose. Faut pas te sentir mal, faut pas culpabiliser, c'est normal. Si tu culpabilises, ça veut dire que tes projets sont tellement importants pour toi que tu as envie de bien faire. Mais des fois, tu ne réponds pas présent et puis c'est normal en fait. Tu dois pas te sentir mal pour ça parce que ça fait partie aussi du processus. Il y a des hauts et il y a des bas. C'est normal qu'il y ait des périodes où justement tu ne sois pas là. Tout simplement parce que tu n'as pas envie, tu as la flemme, peu importe. Il peut y avoir tant de raisons. Et je serais tellement compréhensible envers mon ami parce que ça allait me faire mal de savoir que mon ami culpabilise pour ce genre de choses. Et j'avais vraiment
relativiser en fait avec mon ami. Et vous voyez, c'est ça la différence. Quand ce sont nos amis là, quand c'est nos proches, on a tendance à être beaucoup plus indulgents, on a tendance à être beaucoup plus tendre envers eux. Alors que quand c'est nous, I don't know why. C'est une question que je me pose. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est normal de culpabiliser quand tu ne fais pas les choses que tu veux faire. En ce qui me concerne, je culpabilise parce que je ne fais rien. Et deuxièmement, ça me renvoie en fait à moi-même. Et je me dis que je ne suis pas quelqu'un de fiable. Je ne suis pas quelqu'un... Je ne peux même pas me faire confiance à moi-même parce que moi-même, je me dis que je vais faire telle chose pour moi, mais je ne fais même pas ça. Ça veut dire que mes propres engagements envers ma propre personne, je ne les respecte même pas. Et ça fait mal quand je pense à ça, ça me fait extrêmement mal. Mais j'en suis venue à la conclusion suivante. C'est normal de se sentir comme ça, mais il ne faut pas que cette pensée prenne le dessus. Il faut vraiment relativiser par rapport à ça et se dire que ça fait partie du processus. C'est normal d'avoir des périodes telles quelles. Tant que vous vous relevez et que vous reprenez vos activités, everything is gonna be okay. Si c'était votre ami, vous serez tellement plus indulgent envers cette personne. Donc, pourquoi ne pas l'être envers vous-même? Vous allez toujours expérimenter ça. En tout cas, moi, ça c'est une réflexion qui ne me quitte jamais. Ça vit toujours en moi et puis je le fais avec. Je n'ai pas le choix. Ami, je n'ai pas le choix en fait. Je n'ai pas le choix. Sur ce, je vous quitte. Je vais aller m'entraîner. Ensuite, je vais aller manger. On se retrouve à la prochaine. Au revoir. Bisous.